Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance. Je vous invite à vous asseoir confortablement, à vous asseoir sur vos deux petits ischios, sur vos fesses, étirez votre colonne vertébrale, trouvez votre axe, votre alignement parfait, fermez les yeux et commencez à rentrer au contact de votre respiration. À chaque inspiration que vous faites, vous pouvez sentir l'air qui pénètre vos narines. Et sur chaque expiration, sentir l'air qui en ressort un peu plus tiède. Vous pouvez aussi porter votre attention sur les bruits autour de vous. Puis on va commencer à rouler la tête dans un sens délicatement, puis dans l'autre sens. Veillez à ne pas avoir mal à la nuque ni au cervical, sinon arrêtez-vous juste à l'avant et ne faites pas en arrière. Tournez la tête à gauche, puis à droite, délicatement, en ressentant ce qui se passe. Vous pouvez garder les yeux fermés vraiment pour ressentir ce qui se passe dans votre corps. Baissez la tête, ramenez la tête en arrière légèrement et roulez les épaules en arrière. Essayez de dissocier le reste du corps et de venir rouler que vos épaules. Sentez comme c'est bon, cette zone de tension qui se libère. Puis je vous invite à lever les bras et à venir faire des légères torsions. Vous déposez votre main à l'arrière et votre regard et vous ne cherchez pas à aller plus loin. Vous inspirez, vous vous grandissez, vous étirez, vous expirez, vous pivotez. Vous changez de sens à chaque fois. Puis vous inspirez et reviendrez. Et vous allez venir déposer les mains à l'avant de votre tapis pour venir étirer votre colonne vertébrale. Pensez toujours à votre respiration, à vous reconnecter à elle pour vous aider. Inspirez, levez les bras, revenez au centre. Déposez votre main droite dans l'alignement de votre hanche droite et venez tirer votre bras gauche par-dessus votre tête, en veillant à ce que vos deux petits os, vos deux petits ischios soient toujours bien au sol. Respirez, cherchez à aller plus loin sur chaque expiration. Puis revenez, changez de côté. Avec la main qui est au sol, vous vous repoussez, vous ne vous écroulez surtout pas dans la posture. Revenez. Vous allez pivoter sur le côté, venir tendre les jambes devant vous et délicatement vous allonger. Vous allez garder votre jambe droite pliée, menton au front et poussez votre jambe gauche comme si votre pied poussait contre un mur. Et vous alternez. Inspirez, ramenez les deux genoux à votre front. Puis vous allez délicatement relâcher la jambe gauche au sol. Puis gardez la jambe droite vers le ciel et si possible vous attrapez votre orteil. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez le faire soit avec une sangle si vous en avez une, soit vous attrapez l'arrière de votre cuisse juste en dessous du genou pour essayer de ramener la jambe vers vous. Puis vous allez amener votre jambe droite en latéral sur le côté droit. Faites toujours en sorte que vos orteils regardent vers votre visage pour venir bien étirer l'arrière des cuisses. Et on passe la jambe droite maintenant vers la gauche en faisant une légère torsion, mais pour venir surtout étirer tout le fessier. Et ramenez votre jambe droite au sol, inspirez, tendez votre jambe gauche, venez attraper votre gros orteil si c'est possible pour vous. Même exercice. On garde toujours le dos au sol, les épaules au sol. On respire, la jambe au sol aussi reste toujours flex, les orteils qui regardent vers vous.
Vous pouvez déposer votre main droite sur votre hanche droite pour éviter que vos fessiers ne se soulèvent dans cet exercice. Puis passez la jambe gauche maintenant vers et par-dessus la jambe droite. Et vous pouvez ramener les deux cuisses et vous balancer d'avant en arrière pour venir vous asseoir. Croisez les jambes, puis passez à quatre pattes. Les mains sous vos épaules, les genoux, largeur de bassin. Et on va faire des mouvements du bassin, de la colonne vertébrale. On cherche vraiment à étirer, à chercher notre zone peut-être un peu moins confortable et à faire des mouvements dans un sens, puis dans l'autre sens. Puis on stabilise, on se place comme dans la table. Le regard toujours vers le tapis, puis on tend la jambe droite, puis le bras gauche. On imagine que votre jambe droite repousse toujours un mur, comme si je venais vous tirer votre pied et que je venais tirer votre main. Et on y va pour quelques genoux fronts, pour faire un renforcement abdominal. Sur chaque expire, vous poussez, vous étirez sur chaque inspire. Sur chaque inspire, vous étirez la jambe, vous étirez le bras, puis vous venez attraper avec votre main gauche votre pied droit. Expirez profondément, puis relâchez. Vous allez déposer votre pied gauche à l'avant de votre pied droit et basculer le poids, si possible, du corps vers votre main pour venir étirer la jambe gauche. On est dans une demi-lune assise. Et on se remet en balasana un instant pour relâcher les bras. Revenez, asseyez-vous sur vos fessiers et venez étirer vos poignets. Faites des mouvements dans un sens, puis dans l'autre sens. Poussez les mains vers l'avant, déposez les doigts vers vos genoux et venez comme si vous venez vous asseoir sur vos talons pour venir étirer vos poignets. Revenez à quatre pattes et même chose de l'autre côté. J'inspire, droit en avant, pied gauche en arrière. J'imagine que quelqu'un me tire ma main et que quelqu'un vient me tirer le pied. Vraiment, je m'étire, je me grandis. Et j'y vais. J'inspire, je me grandis, expire, je ramène le genou vers le front. Je fais attention, c'est une posture aussi pour travailler l'équilibre. Je fais attention aussi à ce que mon bassin reste toujours bien de face. J'envoie pas très loin la jambe, ni trop haut. Je stabilise et j'attrape avec ma main gauche mon pied droit. J'ouvre mon cœur. J'étire mes épaules et je relâche les genoux et les mains. Et je viens placer ma jambe droite devant mon pied gauche. Et je bascule le poids du corps vers mon poignet pour lever la jambe droite. Si vous n'arrivez pas à lever la jambe, vous pouvez rester la jambe au sol et juste lever le bras gauche. Revenez, déposez les mains, les genoux au sol. Revenez en balasana un instant. Prenez le temps de respirer, de revenir à votre souffle. Et passez dans la posture du chien. Reculez les genoux, amenez les fessiers vers les talons et poussez les fessiers vers le ciel. Pensez toujours dans cette posture à bien écarter les doigts dans le sol, à ramener le poids au niveau de l'index et du pouce. Essayez de garder les jambes bien droites en poussant les talons vers le sol. Et on va faire un mouvement dynamique de planche chien. Je viens dans une planche, je reviens dans un chien. Inspire, planche. Expire, chien. À votre rythme. Inspire, je reste dans ma planche. Je me repousse du sol et je bascule le poids du côté gauche pour venir en planche latérale. Et si possible, je vais venir lever ma jambe droite. Respirez, gainez à fond et relâchez la jambe droite, relâchez la main droite au sol, revenez dans une planche.
Et basculez cette fois-ci vers la droite en ouvrant le bras vers le ciel. Et toujours, si c'est ok pour vous, si vous êtes à l'aise dans cette posture, vous pouvez lever la jambe gauche. Gainez à fond, repoussez-vous du sol, imaginez une ficelle comme si vous l'attrapiez avec votre main gauche et revenez en planche. Respirez profondément et puis descendez en chaturanga à 5 cm du sol, essayez de rester quelques secondes. Puis descendez sur le ventre, joignez les deux gros orteils l'un contre l'autre et venez dans la posture du chien tête en haut. Essayez de garder toujours les coudes fléchis, le regard fixe. Si vous ne montez pas trop, regardez toujours vers votre tapis. Les fessiers sont relâchés. Excusez-moi pour l'enfant et le chien au milieu, mais confinement oblige, on ne peut pas les mettre ailleurs. Et revenez en chien tête en bas. Inspirez, expirez. Profitez de cette belle posture. Levez la jambe droite vers le ciel et on va faire genou, coude. Inspire, j'étire la jambe vers le ciel. Expire, genou, coude. Inspire, j'étire la jambe vers le ciel. Expire, genou, coude. On le fait 5 fois de chaque côté. 5 fois d'abord la jambe droite, genou, coude. Puis ensuite, genou, coude droit, coude gauche. Inspire, étirez la jambe droite vers le ciel. Genou, coude droit, coude gauche. Inspire, j'étire la jambe droite vers le ciel. Encore 5 fois. Donc 5 fois juste coude droit et puis 5 fois coude droit, coude gauche. Et puis ramenez votre jambe droite en ouverture de hanche. Talon droit vers fessier gauche. Le genou droit vers le ciel. Repoussez-vous, ne vous écroulez pas à l'avant de votre tapis. Reposez le pied droit dans le sol. Sors-moi de là. Repassez en balasana, prenez le temps surtout de revenir à une respiration plus calme. Puis revenez dans la posture du chien tête en bas. Et on va passer du côté gauche. J'inspire, j'étire la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou, coude gauche. Inspire, genou, coude gauche. Pensez à bien étirer, surtout bien vous repousser. Ne mettez pas du poids dans vos épaules. En même temps, étirez bien votre jambe droite dans le sol. Donc 5 fois. Puis 5 fois maintenant, coude gauche, coude droit. Et j'étire la jambe vers le ciel. Coude gauche, coude droit, j'étire la jambe vers le ciel. Et expirez, inspirez. Et venez déposer le talon gauche vers le fessier droit, le genou vers le ciel, ouverture de hanche. Et déposez votre jambe gauche au sol, revenez en chien, relâchez toujours bien la nuque vers le sol, poussez bien les fessiers vers le ciel, puis jambe droite vers le ciel et déposez votre pied droit entre vos deux mains. Et essayez d'aligner votre pied droit avec votre hanche droite. Attention à votre genou qui ne dépasse pas votre cheville, venez en fente haute. Votre jambe gauche est complètement tendue, le talon comme si vous voulez toucher le sol. Et on inspire, on étire les bras vers le ciel, on expire, on vient en légère torsion à gauche. Inspire, j'étire les bras vers le ciel. Et sur l'expire, torsion vers la droite, ouverture des bras. Respirez bien, ancrez bien le pied droit dans le sol, comme si vous aviez vraiment une ventouse. Et expirez, déposez les deux mains. Et déposez votre main droite à l'avant pour venir dans la posture de la demi-lune. Tendez votre jambe gauche, le pied bien flex. Et si possible, essayez de rester dans la posture quelques secondes, en tendant bien le bras gauche aussi vers le ciel. Essayez de bien vous aligner, le bassin de face.
Respirez, souriez. Expirez, repassez dans une fente. Ramenez pied droit à côté du pied gauche et venez en chien tête en bas. Savourez le chien tête en bas à chaque fois que vous repassez dessus. Jambe gauche vers le ciel, pied gauche entre les deux mains. Veillez à ce que votre pied gauche soit aligné avec votre hanche gauche. Étirez les bras vers le ciel. Ancrez-vous bien, tendez bien votre jambe droite et on y va. J'expire, je vais étirer les bras vers la droite. J'inspire, je reviens au centre. Expire, je pivote vers la gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et venez déposer les mains au sol et on va passer en demi-lune vers la gauche cette fois-ci. Posture d'équilibre pour les débutants, bien sûr, vous le faites avec un petit bloc ou le pied contre un mur. Bien sûr, si vous êtes en extérieur, vous le faites juste avec un bloc et vous essayez. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. On essaie. Voilà, moi aussi, c'est loupé, mais il n'y a pas de souci. On revient en chien. On respire et on inspire, on passe en planche, on descend en chaturanga 5 cm du sol et on vient dans son cobra ou dans son chien tête en haut. Respirez, expirez, revenez en chien tête en bas, puis vous allez venir marcher vers vos mains et inspirez, redressez-vous, le dos bien droit, ramenez les mains devant le cœur, prenez un instant ici pour revenir à votre souffle, pour apprécier aussi cette première partie. Inspirez, tirez les bras vers le ciel et on va faire des postures d'équilibre. On amène le pied gauche soit à la cheville droite, soit en dessous ou au-dessus du genou ou au niveau du pubis. Fixez un point loin devant vous. Demande de la concentration. Et si vous êtes au contact de la nature, ancrez-vous bien, imaginez bien et sentez l'énergie qui part de la terre. Et en passant danseuse, attrapez votre pied gauche. Concentrez-vous, étirez votre bras droit devant vous et revenez sans laisser le pied au sol. On va enchaîner. On repasse dans un arbre quelques instants. Puis pour ceux pour qui c'est facile, on va déposer sa cheville en amenant le genou gauche vers le sol et on va juste descendre en pliant légèrement le genou droit comme si on s'asseyait et on relâche la jambe gauche. Même chose maintenant du côté droit. Donc là, je parle à ma fille en lui demandant si gentiment si elle peut s'en aller de la caméra, parce que je suis pas pour que mon enfant passe sur internet. Pied droit au niveau de la cuisse. On vient ouvrir aussi le genou vers l'extérieur. On est en ouverture de hanche, on garde le bassin bien de face. Petite variante pour cet arbre, on va pouvoir tendre les bras, comme on viendrait ouvrir les branches vers le haut, puis vers le côté, pour venir respirer en profondeur. Ouvrez bien votre cœur. Et venez attraper votre pied droit et descendez dans la danseuse en contrôlant votre descente. Vous n'êtes pas obligé de descendre bas, juste attrapez votre pied. Si vous êtes débutant, c'est déjà bien. Pas besoin de basculer vers l'avant. Sans reposer le pied, passez rapidement dans un arbre. Puis venez déposer le talon vers le pubis et descendez en pliant votre jambe gauche. Et revenez. Ramenez les deux pieds au sol. Prenez toujours un instant. Puis revenez à l'avant de votre tapis. Les pieds toujours largeur de bassin. J'inspire,
je m'étire. J'expire, je descends dans une chaise. Je fais une petite rétroversion du bassin pour ceux qui ont tendance à être cambrés. Et je dépose les mains au sol. Et là, je vais passer dans le cobra. Donc, pour les personnes qui peuvent, vous le faites. Sinon, vous restez dans la chaise un petit peu plus longtemps. Sinon, pour ceux pour qui c'est possible, on vient dans un cobra, on respire. On essaye de tenir 10-15 secondes. Puis délicatement, on pose les pieds au sol. On vient s'asseoir. Et on tend les jambes devant soi, genoux pliés, pour venir dans la posture du bateau. Pour faire quelques petits légers abdominaux. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, ramenez les genoux vers la poitrine. Si vous avez un chien coquin, c'est génial. Vous pouvez faire du yoga avec lui. Relâchez les jambes au sol. Étirez la chair de vos fesses pour être assis sur vos deux ischios. Et on va faire, pour ceux qui peuvent, du coup la pince. Donc on inspire, on étire les bras vers le ciel et la bascule du bassin. Et donc moi, je suis encore très raide, c'est le matin. Et puis de toute façon, je suis raide au niveau de mes ischions. Donc c'est pas facile pour moi de descendre plus bas. Si je peux, j'attrape mes orteils. Et tout ce que je cherche dans cette posture, c'est de venir étirer ma colonne vertébrale, avoir le dos vraiment plat parce que la bascule se fait au niveau du bassin. Inspirez, ramenez les bras vers le ciel. Petite torsion. On va ramener le pied droit par-dessus la jambe gauche. On va enrouler son genou droit avec son coude gauche. Restez sur quelques respirations en essayant sur les expirations, mais vraiment légèrement de chercher à aller un petit peu plus loin et changer de jambe. Gardez toujours l'alignement de votre colonne vertébrale, ne vous écroulez pas, ne basculez pas ni vers l'arrière ni trop en avant. Imaginez toujours cette ficelle qui part du sommet de votre crâne, qui vous relie vers le ciel. Et revenez. Descendez, allongez-vous, ramenez les genoux à votre poitrine, puis on va passer dans la posture de la chandelle. Donc roulez bien sur vos épaules pour pas que le poids se mette sur les cervicales. Puis tendez les jambes, les pointes vers le ciel. Le menton vers les clavicules. Aucune tension dans la nuque, sinon redescendez, c'est que vous êtes mal dans votre posture. Les coudes sont proches. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire la chandelle, vous pouvez tout simplement mettre une petite brique au niveau de votre sacrum pour venir soulever les jambes vers le ciel ou vous mettre contre un mur encore une fois. Puis un pied et l'autre vers l'arrière pour descendre dans la posture de la charrue. Donc là, on est dans c'est des postures, vous pouvez tenir longtemps, bien sûr, ça permet aussi de renforcer votre système immunitaire. Ramenez les mains ensuite sous le dos et pour ceux qui peuvent, on va passer dans un pont en descendant les pieds d'abord. Demi-pont, pousse bien le bassin vers le ciel. Et pour ceux du coup qui peuvent pas, en passant par la chandelle, vous pouvez faire le demi-pont après avoir levé les jambes vers le ciel. Et là, on passe dans une posture, si je ne me trompe pas, la posture du héron, pour venir étirer bien les cuisses, ramener les bras derrière vous pour accentuer l'étirement. C'est une très bonne posture, ça, pour les personnes surtout qui restent souvent debout. Donc, pour revenir, ramenez le poids vers les coudes, poussez vers les mains. Et vous allez venir sur les genoux et on va partir dans la posture du chameau. Inspirez, bras droit vers le talon droit, bras gauche vers le talon gauche. Pour ceux qui ne peuvent pas, on fait le petit chameau. Donc juste les mains au niveau de l'arrière du dos, au niveau donc des lombaires.
en poussant bien le bassin vers l'avant et pas besoin d'aller plus loin. Revenez, descendez les talons et on passe par la posture de Balasana. Appréciez de sentir aussi le ventre sur vos cuisses, un léger massage des organes, surtout une détente au niveau du système nerveux. Puis on va se préparer pour venir dans Shavasana, croiser les jambes et venez vous allonger, les bras le long du corps et prenez ce temps pour vous relaxer. Non, on va d'abord faire une petite torsion, j'avais oublié. Torsion vers la droite, puis torsion vers la gauche. Vous pouvez garder les genoux pliés. Aussi, sinon vous pouvez vous tendez les jambes et vous attrapez votre pied. Ramenez les cuisses à la poitrine et descendez de l'autre côté. Bien sûr, vous pouvez toujours bien sûr garder les genoux pliés. Vous pouvez mettre un support aussi sous vos cuisses parce que peut-être que vous n'arriverez pas à garder les deux épaules au sol. Ou sinon, vous n'amenez pas directement les genoux à la poitrine, mais vous laissez les genoux descendre tout seuls. Attrapez les genoux, balancez-vous de gauche à droite pour venir masser les lombaires sur le sol. Et là, quand vous sentirez le besoin, vous pourrez venir allonger vos deux jambes sur le sol pour venir dans la posture de Shavasana. Et si vous êtes en extérieur, prenez ce temps pour écouter les bruits autour de vous, les bruits de la nature, les bruits des oiseaux. Et surtout de relâcher toutes les tensions musculaires, de relâcher les tensions aussi émotionnelles, venir vraiment vous libérer. Et ramener tout ce poids du corps à la terre et offrir à la terre tout ce dont vous n'avez plus besoin. Restez le temps que vous souhaitez. Et toujours avant de revenir d'un Shavasana, vous passerez sur le côté, dans la posture fétale, pour venir vous redresser grâce à vos mains. Puis vous viendrez vous asseoir. Mais prenez tout le temps nécessaire pour rester dans un Shavasana, minimum 10 minutes, vraiment pour que ce soit appréciable et pour que le corps ait le temps aussi de se régénérer. Et je finis juste avec un mantra, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Puissent tous les êtres être heureux. Namasté.